occupés de leur pays. Ton téléphone sonne et on raccroche. Attends, il pouvait te parler là. Il pouvait même dire, est-ce que tu peux me rappeler? Non. Il ne va rien te donner. Non, non, non. Il faut que toi tu appelles. Et là, il te demande, donne, 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 donne. Il y a malheureusement dans la maison de Dieu de plus en plus de chrétiens. Comme le Seigneur dit, si ton frère dit qu'il a faim, il a soif, il vient vers toi, tu dis, ok, je vais prier pour toi, vas-y, le Seigneur va te bénir. Et que tu as dans ta poche, dans ta maison ce qu'il a, ce dont il a besoin. Tu es dans un grave péché. Tu es comme ce sémeur, comme ce cultivateur, qui avait tellement peur de manquer pour lui-même et lui, qu'il prie pour des gens comme pas possible. Il ne donne jamais rien à personne. C'est-à-dire que quand je me dis, des fois, Dieu va le regarder. C'est toujours lui qui prie pour les gens, mais Dieu le regarde comme pour. De quoi est-ce que tu parles? Je l'ai déjà fait, je t'ai donné pour lui. Tu crois qu'il est venu te poser son problème pour rien? C'est parce que tu en as. Si tu n'en avais pas, tu regarderais et tu verrais que tu n'en as pas. Mais quand tu regardes honnêtement, dis-moi, est-ce que tu n'as pas pour lui? Est-ce que tu n'as pas pour l'aider? Notre corps s'y est complet. Mon corps est complet. Mon corps n'a pas besoin de prendre un peu de ton sang pour vivre. Le corps du Christ, mes frères, mes soeurs, il est complet. Chaque fois que tu souffres dans le Seigneur, il y a un frère ou une sœur qui a ce dont tu as besoin et il ne fait rien avec. Vous savez pourquoi on a appelé le corps? Parce que le corps est complet. Et quand le corps reçoit, il reçoit pour toutes les parties du corps. Quand tu manges, c'est pour nourrir toutes les parties du corps. Quand Dieu nourrit le corps du Christ, il donne assez pour que le corps soit complet, qu'il grandisse parfaitement. Quand Dieu te donne plus, ce n'est pas pour que tu t'achètes plus de chaussures. Ce n'est pas pour que tu t'achètes plus d'habits. Parce que tu as un frère, tu as une sœur qui souffre. Et la multitude de tes infidélités a cherché autour de toi. Est-ce que quelqu'un est dans le besoin avant que je me lance dans de nouveaux projets? Le fait que tu ne le fasses jamais, Dieu, quand il te regarde, il estime que non, tu n'es pas le bon gestionnaire pour l'argent qu'il a envie de donner à l'église en ce moment. Donc tu vas prier et jeûner jusqu'à devenir squelettique. Il ne va rien te donner. Tu auras juste le minimum pour vivre et pour ne pas te retrouver dans la rue. De toute façon, c'est ce qu'il a promis. Que le juste ne mangera jamais son pain. Mais je vous dis une chose. On est des fois rendu à la mendicité. Parce que ton frère ou ta soeur ne fait pas son travail. Et il ne s'agit pas d'être généreux. Tu vois quelqu'un qui a la table pleine. Mais dès qu'il voit ta nourriture, c'est comme si c'est plutôt ta nourriture là qui est bonne. Pour lui, là, subitement, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas prendre tout ce que tu as. Tu donnes à quelqu'un qui a tout. Et tu vois qu'il a tout. Il n'y touche pas. Mais c'est ce que toi tu as là qui est bon. Et c'est ça qu'il veut. Et si tu ne donnes pas, il va dire que tu n'es pas généreux. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de créer un déséquilibre. Amen. Mais il s'agit de ceci. Quand Dieu frappe à ta porte et dit, j'ai faim, est-ce que tu cherches d'abord à savoir si tu as à manger pour lui? Ou alors si tu dis, tu as faim, prions. Quand il dit, j'ai soif, est-ce que tu regardes d'abord chez toi? Est-ce que avant de foncer souvent dans le spirituel, essaye d'abord de tâter le naturel. Parce que souvent le spirituel est un endroit de perdition pour certaines personnes. Tellement égoïste que, oh non, le mois prochain j'aurai une facture. C'est pourquoi j'ai ces économies. Ton frère crève. Ton frère a faim. Il y a des gens qui, s'ils regardent 6 mois en arrière,
ils ne vont pas se souvenir d'un jour où ils ont donné quelque chose à quelqu'un. Si tu es comme ça, tu peux toujours arranger aujourd'hui. Non. Mais pendant, s'il regarde 6 mois en arrêt, combien de personnes ont été dans le besoin autour de lui? Plein de personnes. Et combien de fois il a eu la possibilité de les aider? Plein de fois. Mais regardez ce qui se passe. Tu me dis que tu as des problèmes. David, viens. Dis, frère Serge, j'ai besoin du ticket de métro pour aller à l'église. Frère Serge, j'ai besoin du ticket de métro pour aller à l'église. Je tape dans mes poches. C'est comme si, j'aurais que pour de vrai, pas d'argent. Mais bon. Disons que j'ai 5 dollars sur moi. Amen. J'ai 5 dollars sur moi. J'ai les moyens d'aller à l'église. Il n'a rien. Je lui dis, ok, attends, je vais voir si le frère Yannick peut passer te porter à la maison. J'ai l'argent de ton ticket. Moi, je vais prendre le métro aussi. J'ai la carte du mois. Mais je pense, si je te donne les 3 dollars que j'ai, je n'ai que 4 dollars, j'ai prévu manger un petit truc chez Maxi avec cet argent pour la journée. Mais si je te donne 3 dollars pour le ticket, il n'y a rien qu'on vend à Maxi à 1 dollar. Peut-être les bagels sucrés et tout ça, mais c'est pas ça que je veux manger. Je veux un truc avec la viande. Donc, j'appelle le frère Yannick. Je crois que tout le monde peut témoigner que le frère Yannick est très généreux. Amen. J'appelle le frère Yannick qui est à l'église ici pour venir chercher le frère David à Pointe-aux-Trembles et l'amener à Saint-Laurent parce que je n'ai pas voulu sortir 3 dollars et dire à mon frère, prenons le métro ensemble, on va directement à Saint-Laurent. Ce qui fait que ça va venir créer dans les moyens que le Seigneur a donné au frère Yannick, connaissant sa générosité, pour aller prendre d'autres personnes et les amener dans la maison de Dieu, comme il a fait avec la sœur Viviane. Et on a le témoignage aujourd'hui que toute sa famille est à l'église. Il n'a pas le temps d'aller faire le travail de Dieu parce que je veux manger mon shawarma avec de la viande et je mets la pression sur lui pour qu'il vienne chercher le frère David. Vous voyez à quel point l'œuvre de Dieu peut être dérangée parce que on ne donne pas comme il faut donner à nos frères, à nos sœurs. Mais l'abomination est poussée plus loin. Parce que c'est une abomination. Je vais vous dire pourquoi c'est une abomination. Parce que des âmes meurent à cause de ça. À cause de l'égoïsme. C'est une abomination. Et vous allez comprendre pourquoi. Des âmes vont rater l'opportunité d'être sauvées. Je vais bien manger mon shawarma. Et si le frère Yannick me dit, je n'ai pas pu aller le chercher, quelqu'un va manquer la présence de Dieu. Parce que j'ai eu mon ventre comme une divinité que je devais absolument honorer. Et l'abomination est vraiment poussée plus loin en ce sens que si mon frère qui vit sans Dieu au pays m'appelait pour me dire, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? J'irais même emprunter, parce qu'il est mon frère dans la chair, pour lui envoyer. Et mon frère, que Dieu reconnaît, nos 2 noms sont écrits dans le livre de vie du Seigneur. Je refuse de sacrifier. De quoi acheter un shawarma pour lui permettre d'être dans la présence de Dieu. Mais quand ceux-là charnels qui renie Dieu, qui nous calomnient parce qu'on a cru, qui nous détestent parce qu'on passe tout le temps dans la présence de Dieu, ils nous appellent pour nous poser leur problème d'argent. On est là, non, il faut que je fasse, il faut que je les gagne au Seigneur, il faut que je fasse, il faut que je témoigne de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu te regarde et dit,
quel amour! De quoi est-ce que tu parles? Hypocrite. C'était le fort des pharisiens. Il passe, il voit un homme blessé dans la rue. Peut-être c'est Dieu qui le punit. Je ne me mêle pas des affaires de Dieu. Un deuxième pareil, c'est un Samaritain généreux qui n'a pas regardé de quelle espèce il est, de quelle race il est que dans sa tribu on nous aime ou pas, qui va s'arrêter et prendre soin de lui. La Bible nous dit ceci dans Acte 9, 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, caractère premier. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Acte 9, 36. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Elle est morte, mais il n'accepte pas. Il refuse. Non, Dorcas ne peut pas être morte. Et on dit, oh Seigneur, tu as donné et tu as repris, béni soit ton nom. Non, ils disent que non. Si on enlève cette Dorcas parmi nous, il y a beaucoup de familles ici qui vont crever de faim. Si on enlève ce frère, cette sœur de la maison de Dieu, si Dieu le rappelle maintenant, nous sommes cuits. Parce qu'en fait, si on regarde bien, ce frère ou cette sœur est comme le poumon de notre assemblée. On ne va pas respirer, on va crever. Ils ont refusé. Toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu disparais de l'église, qu'est-ce qu'on va garder comme souvenir de toi? Si tu meurs, est-ce que tu vas manquer à l'église? Est-ce que tu vas manquer à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on va même prier pour que tu te réveilles? Est-ce que quelqu'un aura même l'idée? Je vous dis malheureusement que parfois, si tu ne fais pas attention dans l'église, si tu meurs, on va faire la fête. Parce que quand tu es à l'église, tu parles tellement mal des gens. Tu fatigues les gens dans leurs relations. Tu décourages ceux qui veulent faire le bien. Quelqu'un a sa voiture, il veut aller porter des gens. Tu es là, non, vraiment, les gens exagèrent, les gens exagèrent. Ne les porte plus, ne les porte. Et tu deviens un voleur de sémences dans la vie des gens. Mes frères, mes soeurs, je vais vous dire une chose. Ne laissez personne voler votre sémence. N'arrêtez pas de faire ce que vous faisiez avant. Je voyais des sœurs qui vont se sacrifier, préparer toute une journée pour l'étude biblique. Le soir, on mange à l'étude biblique après avoir écouté la parole. Elles sont encore les mêmes personnes en train de laver les assiettes jusqu'à la fin de la fin. Elles sont les dernières à partir. N'arrête pas. C'est un don de Dieu. N'arrête pas parce que personne ne le faisait avec toi. Si tu arrêtes, tu es tombé dans le filet de l'oiseleur. Parce que au bout du chemin, peut-être quelque chose va t'arriver. Et Dieu va réveiller son église et dire, demandez-moi tout ce que vous voulez pour elle, je vais donner. L'église a refusé la mort de Dorcas. Pierre n'avait jamais ressuscité des morts avant ce moment-là. Si j'ai bien lu les Écritures. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit, Pierre, que tu ressuscites les morts ou pas, elle doit s'élever. Amen. Ce n'est pas notre problème. Toi, tu connais Dieu. Nous, peut-être, on ne le connaît pas assez bien. Mais débrouille-toi. Quand tu vas sortir de la chambre, sors avec elle. Amen. Et Pierre a découvert un potentiel qu'il ne connaissait pas qu'il avait. Je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, pour terminer. La Bible nous dit ceci, au verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes.
Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. On le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Qui peut parler de tes bonnes œuvres? Ou on peut certainement parler de ta longue jupe ou tes belles vestes et comment tu étais poli. Mais tout ça, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. C'est toi, c'est ton image, c'est